Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Au Panier Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un tirage qui va concerner le signe du Capricorne, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois d'octobre 2024. Tout au moins pour cette fin d'octobre 2024, mais bien entendu, je sais que certains vont crier au holà, en quelque sorte, vont me dire ouais mais on n'est plus en octobre, on est en novembre. Ben oui, mais... les énergies, ça commence pas, c'est pas mathématique, hein, ça commence pas le premier du mois, ça s'arrête le 30 ou le 31, ça commençait déjà, c'était dans l'air en quelque sorte, si j'ose dire, bien avant le mois d'octobre, donc au moins une quinzaine de jours avant, et ça peut continuer jusqu'à une quinzaine de jours après, hein, ce que je ressens. Donc on n'est pas non plus, on reste quand même dans les temps, je dirais, hein. Et puis vous allez, de toute façon, si ça a déjà commencé, vous allez vous en rendre compte, puisque c'est ce que vous vivez, quoi, hein, normalement. Ou ce que vous ressentez, qui doit arriver en quelque sorte. Hein, ça peut être aussi, vous pouvez ressentir les choses. Hein. Donc c'est pas un problème. Hein, et cela peut aussi ne commencer qu'en début novembre. C'est pas un problème non plus. Voilà. Parce que je tenais à remettre les pendules à l'heure en quelque sorte pour... eh bien, pour empêcher certains commentaires très malsains, hein, ça part de mauvaise attention, selon moi, parce que ces personnes ne réfléchissent pas, tout simplement. Hein, voilà. Alors, pardon, je suis un petit peu enrouée. Alors, on va commencer donc avec une idée positive par jour. Donc, si ce tirage ne vous parle pas, c'est un tirage général, hein, je le répète, donc... faut aller voir vos signes ascendants et lunaires, hein. Enfin, je vous le recommande parce que ces signes prennent le pas souvent sur le signe solaire. Et si ce tirage déjà vous parle, hein, c'est possible, eh bien, vous pouvez avoir un complément avec ces signes-là, hein, le signe ascendant et lunaire. Voilà. Alors, je vous remercie aussi de toujours continuer à vous abonner, hein, pour soutenir la chaîne, à liker, à commenter aussi, c'est important, hein. C'est une chaîne qui se veut, comme toutes les chaînes bien entendu, une chaîne de partage, d'échange, et puis vous pouvez aussi partager la vidéo si vous voulez, hein. Et vous avez aussi la possibilité toujours de venir vers moi, donc pour une consultation à des tarifs intéressants, hein, sur tout domaine, sauf la santé. Et je fais aussi les consultations flammes jumelles, puisque je suis dans ce parcours, hein, donc flammes jumelles, suivi flammes jumelles et guidance, hein, guidance en général, flammes jumelles et suivi flammes jumelles. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. J'espère que ça ne va pas couper, sinon je serai obligée de faire en 2 fois. Mais bon, on va essayer que tout rentre dans une seule vidéo, ça serait mieux quand même. Alors, mes guides, qu'est-ce que je dois prendre ici? On me dit droite, droite. Allons-y. Alors, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Proverbe chinois. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Ah, c'est intéressant parce que ça correspond quand même assez bien à l'ambiance que je ressens dans le tirage là, hein. On va voir un petit peu. Je remets bien les cartes parce qu'elles ont un petit peu bougé là. Alors les 2 cartes qui sont tombées du tarot, on a le 5, on a 2 5. Donc ici on traverse quand même des épreuves qui sont pas faciles avec un 5, hein. Ouais, il y a un bouleversement qui se passe en ce moment, soit dans votre vie, soit dans la vie de la personne en face de vous, hein. Ça, c'est à voir parce que ça peut être vous, le Capricorne, ça peut être la personne en face. Voilà. En tout cas, ce que je ressens, bon, le 5 de coupe, là, on a l'idée, bon, je vais poser cette carte, on la verra après.
le 5 de coupe, c'est la carte des regrets. C'est la carte de la culpabilité aussi, hein, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'on reste attaché à un passé qui a été douloureux. Hein. On n'arrive pas à surmonter cela. Hein. Il y a des regrets parce que les choses ne se sont pas passées comme on aurait souhaité. Et on aurait envie en quelque sorte de rembobiner le film, je dirais, et de tout reprendre à zéro. Il y a des choses qui ne sont pas allées dans notre sens et ça nous a blessés, ça nous a fait mal. C'est une carte qui est assez douloureuse quand même, le 5 de coupe. Hein. On s'en remet pas. Hein. Il y a cette idée de ne pas arriver à surmonter son chagrin, son désarroi, je dirais, sa tristesse, sa douleur, et on a du mal à passer à autre chose. Hein. Alors, le 5 de denier est tombé à l'envers ici. Alors, c'est assez intéressant parce que le 5 de denier, ça parle de quoi? Ben, ça parle, en quelque sorte, vous voyez, on a cette image de deux personnes pauvres, en quelque sorte, hein, et qui sont mises au banc de la société. Hein, elles sont, enfin, là, on est en plein hiver, la neige tombe, et ces personnes, elles sont exclues de tout. C'est-à-dire, on ne leur ouvre pas la porte, on s'en occupe pas. Donc, c'est une carte qui parle d'exclusion, de rejet, hein, de rejet. C'est une carte aussi qui parle beaucoup du manque, donc ça peut être bien entendu avec les deniers, manque d'argent, mais ça peut aussi manque des problèmes aussi avec les deniers, parce que les deniers correspondent aussi à la santé, au corps. Donc en quelque sorte, on a aussi peut-être une personne ici, puisque bon, on va parler d'une personne qui est en quelque sorte qui ne va pas bien, hein, qui n'est pas bien, qui suite justement à un rejet certainement ici, hein, rejet certainement amoureux, hein, ce que je ressens ici, hein, c'est ça. Encore que bon, ça peut être, ce tirage, il peut aussi correspondre à quelqu'un qui nous a trahi au niveau amical, c'est possible aussi, hein. Ça c'est à vous de voir. Et donc on a ça, mais c'est retourné, c'est tombé retourné, c'est-à-dire que là, c'est comme si en quelque sorte, eh bien, on va arrêter de se sentir rejeté, on va arrêter de rester enfermé dans un passé qui nous a fait mal. Hein. On va essayer de passer à autre chose, on va essayer peut-être de se reconstruire, d'être beaucoup plus positive. Vous voyez, c'est une carte un peu de résilience quand elle tombe à l'envers, hein, de reconstruction de soi. Et d'oublier tout ce qu'on nous a fait vivre ici. Hein. Le fait qu'on nous ait écartés peut-être de sa vie, puisqu'on parle de rejet. Hein. Et ouais, le fait de ne plus... que cet homme, en fait, enfin, parce que je vais parler d'une femme et d'un homme, même si là on n'a pas de sexe, mais bon, il faut bien que comment dire, je choisisse un sexe particulier, parce que sinon on va s'en mêler les pinceaux, c'est simplement ça, mais vous pouvez échanger, vous pouvez interchanger les énergies, il n'y a pas de souci. Hein. Donc le fait aussi que on est en quelque sorte, on avait ce manque de l'autre, on est resté longtemps dans le manque de l'autre, hein, qui se souciait pas de nous, je pense ici, hein. Mais ici, on est avec à l'envers, la carte à l'envers, on est avec une personne qui se dit, mais pourquoi je me suis laissée en quelque sorte, pourquoi j'ai attendu cet homme, pourquoi je suis dépendante. Il y a une sorte de notion de dépendance affective que je ressens. Pourquoi est-ce que je vais encore toujours attendre cet homme, hein? Pourquoi je devrais souffrir, rester à souffrir, à toujours penser qu'il m'a rejetée, que je ne peux pas vivre sans lui, hein? Il y a quelque chose comme ça, hein. C'est ça. Alors, au centre du jeu, on a la carte de la cigogne. La cigogne, c'est justement, vous voyez, on a deux cigognes qui construisent un nid, hein, ici. Donc, c'est peut-être, bon, il y a deux façons de le voir. Donc, je pense à une femme ici. Pourquoi? Parce que, bon, la cigogne, ça peut être l'image d'une mère. Hein. C'est-à-dire, en quelque sorte, eh bien, il faudrait peut-être qu'on s'occupe de... Au lieu de penser à cet homme qui ne revient pas, eh bien de se reconstruire. Hein. Il y a une idée de construction, mais aussi comment dire, de se reconstruire au niveau de sa famille, c'est-à-dire de s'occuper de ses enfants. Vous voyez, il y a cette idée-là, hein, ou tout simplement de se reconstruire, c'est-à-dire de se reconstruire vis-à-vis d'un avenir sentimental aussi. Hein. Il y a cette idée de changement en même temps. Hein. Il va falloir que ça change, qu'on arrête de pleurer, qu'on arrête de se lamenter pour un homme
n'en veut peut-être pas la peine, hein, qui n'en vaut peut-être pas la peine, pardon. Parce que qu'est-ce qu'on a? On a le chien, on a les cigognes et on a ici le trèfle. En quelque sorte, eh bien, on a été toujours dans l'attente de... On a donné sa confiance à cet homme, hein. On lui a tout donné, on lui a donné sa confiance, sa fidélité et tout, mais à quoi ça sert en quelque sorte? Parce que là, on nous dit, mais c'est peut-être une carte conseil, hein, mais tu dois changer, tu dois te reconstruire, tu dois peut-être t'occuper de tes enfants, de ta famille qui ont besoin de toi, hein. Ou tout simplement, tu dois te reconstruire, tu dois penser à autre chose, tu vas te reconstruire avec quelqu'un d'autre, hein. Tu dois ici, voilà, en quelque sorte, tu dois ici te donner une chance dans ta vie d'être heureuse. Ne reste pas ici à attendre quelqu'un qui n'en a rien à faire de toi, hein, ou qui ne revient pas déjà, hein. C'est-à-dire que là, on voit, ben, je veux dire que c'est une femme, ça peut être un homme, hein. Cette femme, en quelque sorte, elle se dit, mais je vais arrêter, quoi. Je coupe avec ça. Je coupe avec cette idée de rester à attendre quelqu'un de... Vous voyez, le chien, il est fidèle à son maître, mais en même temps, il y a une idée de... Je dépends de... Le chien dépend de son maître. Il y a une dépendance affective, hein. Il ne peut pas faire sans son maître, hein. Donc, c'est l'idée, en quelque sorte, mais... j'arrête de lui donner ma confiance, d'attendre aussi qu'il revienne, d'espérer qu'il revienne, hein. Ici, bon, on est peut-être avec... j'arrête aussi peut-être d'espérer qu'un jour, eh bien, on soit ensemble, qu'on soit unis ensemble. C'est peut-être ça aussi, vous voyez. Ou alors, j'arrête d'attendre quelqu'un et je sais que je me tourne en quelque sorte vers l'idée, ici on a cette idée, hein, de me redonner une autre chance dans ma vie et de m'engager avec quelqu'un d'autre, hein. Cette carte parle aussi d'attachement, vous voyez. L'anneau, c'est quoi? C'est un symbole d'attachement, hein. Donc, quand on parle de dépendance affective, eh bien, il y a un attachement. On est attaché. Et regardez, là, ce chien, ben, il a une laisse autour du cou. Enfin, pas autour du cou, mais presque, hein. C'est-à-dire que là, eh ben oui, prends-moi, je suis à toi, reprends-moi en quelque sorte, joue avec moi, occupe-toi de moi, hein. Il demande à ce qu'on s'occupe de lui, hein, mais je ressens beaucoup cette idée de dépendance affective, hein. Et on voit bien qu'en fait ici, ici ben, on a attendu, vous voyez, on est là, on attend que cet homme revienne, mais cet homme pendant ce temps-là, il ne revient pas, il est dans un labyrinthe, c'est-à-dire que les choses tournent en boucle, les années passent peut-être, ou les mois, enfin les semaines, les mois passent, les années passent, et il ne revient pas, quoi. Il est peut-être, vous voyez, en train de s'amuser avec d'autres femmes ici, et on a beau attendre, mais c'est peine perdue, je dirais. C'est comme si on nous disait c'est peine perdue, et qu'on nous disait, mais au lieu d'attendre, reconstruis-toi, hein, prends ton envol, libère-toi. Cette carte, elle me parle souvent de liberté en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est dingue, hein. Prends ton envol, libère-toi, et pense peut-être, bon, c'est quelqu'un peut-être qui pensait aussi avoir des enfants avec cet homme, je ne sais pas, tu vas te reconstruire autrement, tu auras des enfants avec quelqu'un d'autre, tu vas peut-être t'unir aussi avec quelqu'un d'autre ici, hein. C'est possible, vous voyez, on doit changer de cap avec la boussole, change de direction en quelque sorte, hein. Parce que qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il s'est détourné de toi, hein. C'est le renard, c'est le filou, c'est le traître, c'est la trahison, la carte de la trahison, hein. Tu as fait confiance, vous voyez, ça va pas du tout avec le chien. Tu as fait confiance en quelque sorte à une personne qui s'est jouée de toi, hein, qui t'a roulé dans la farine, hein. Et on vous dit que avec cette carte des chouettes, ici on a un tirage très fluide, hein. La carte des chouettes nous parle de sagesse en quelque sorte. La sagesse, elle est où? C'est que en quelque sorte, tu te donnes une nouvelle chance dans ta vie d'être heureuse. Laisse cette personne derrière toi, hein. C'est ça. Écoute ta petite voix intérieure aussi, ton intuition qui te dit que cet homme, c'est de toute façon, tu dois te le dire que cet homme, il t'a roulé dans la farine, hein. Il t'a, bon, voilà ce que je vais, hein, comprenez ce que je veux dire, hein. Ça, il parle très bien ce tirage-là, hein. Donc ici, on vous dit, arrête en quelque sorte d'attendre quelqu'un, arrête d'être ce chien fidèle, oui, de lui donner toute ta confiance, hein.
ça n'était on le répète, hein, ça n'était qu'une personne qui s'est jouée de toi, qui n'a rien à faire de toi. Bon, cette femme, je pense qu'elle commence à ouvrir les yeux, hein, et à se dire que oui, il est grand temps de changer, il est grand temps enfin, c'est la sagesse, il faut écouter sa petite voix intérieure, hein. Il est grand temps aussi eh bien, de prendre son envol, de partir, de se libérer de ce lien qui est toxique, qui ne donne rien, et de couper avec tout ça, hein. Voilà, hein. On a autre chose à récolter aussi en même temps, vous voyez, là, on coupe les blés, donc on va récolter autre chose. Il faut qu'on arrête avec cet homme, faut qu'on arrête d'espérer que cet homme revienne. Vous voyez, c'est ça. Le tirage, il est très clair, hein, c'est incroyable. Donc, bien entendu, ça ne va pas parler à tous les Sagittaires de la Terre, à tous les Capricornes, pardon, pourquoi je dis Sagittaire, tous les Capricornes de la Terre, hein. Alors, on va prendre notre symbolon pour compléter. Je vais essayer de me presser un petit peu parce que je crois que j'ai plus beaucoup de batterie. Allez, on va étaler le jeu et on va compléter les cartes. Alors, bien entendu, il y a des personnes qui voudront pas forcément, qui sont toujours dans l'attente, là, et qui voudront pas voir ces cartes-là, parce que on est toujours dans la dépendance affective, et on pense que il peut toujours revenir, mais en quelque sorte, moi, je suis obligée de vous donner les messages de mes guides, hein. C'est ce qu'on... je n'invente rien, les cartes sont là, vous les voyez, je vous les explique, et puis vous voyez bien qu'il y a que tout ça, ça se tient, hein. Bon. Alors après, bien entendu, ça ne va pas correspondre à toutes les situations, hein. Si vous entendez très bien, si cet homme, bon, il vous montre complètement qu'il vous aime, que tout est fluide, ben forcément, ça ne correspond pas au tirage, hein. Bon. Alors, là, c'est l'affliction, vous voyez. Alors, c'est incroyable parce que, regardez, on voudrait le faire vraiment, vous voyez, c'est ça. Regardez, là, 2 handicapés. Ouais, En fait, cette femme, elle est handicapée de l'amour. Elle peut pas, elle n'arrive pas à... Elle a un fil à la patte, en quelque sorte. Elle s'est mis un fil à la patte et puis elle avance pas dans sa vie, hein. Voilà, elle fait du surplace parce que, bon... elle se dit, ben moi c'est cet homme-là que j'aime et puis ça sera pas un autre et il faut absolument qu'il revienne, mais bon, ça se fait pas, qu'est-ce que vous voulez, hein? Regardez, c'est le vampire, hein. Le vampire énergétique. Ah, puis alors là c'est la carte de la marionnette, donc c'est la manipulation, hein. On voit que si vous êtes cette femme, je suis désolée, mais on voit que oui, c'est... vous ne voulez pas voir, hein. Là, c'est l'ego, vous voyez, c'est le roi qui tombe de son trône, hein. Ouais, c'est très parlant, ce tirage aujourd'hui, c'est incroyable. Donc là, il y a, je ne sais plus comment, les titres des cartes, j'ai oublié, mais je connais les mots-clés, bon, on verra après, hein. Donc là, c'est la carte de la famille, hein, vous voyez. La carte de la famille et la cage. La cage dorée, enfin, oui, non, la cage ici, hein. Oui, le jugement, je ne sais plus comment ça s'appelle, le tribunal, ou je ne sais plus quoi, l'inquisition. Et là, c'est le roi malade, hein, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, ouais, c'est vraiment, c'est un tirage vraiment très clair, hein. Cet homme, il vous a pris toute votre énergie, hein. Voilà, il vous a pompé énergétiquement, c'est un vampire, hein. Il vous vampirise parce que aussi, en même temps, vous n'arrivez pas à l'oublier. Vous n'arrivez pas à l'oublier et on vous dit, mais vous êtes manipulé, hein, vous êtes qu'une marionnette, hein, pour lui, hein. C'est la carte de la marionnette, hein. Et là, on a l'air, vous voyez, alors, est-ce que c'est vous qui êtes tombé bon, ça vous fait mal parce que vous voyez les choses en face. Vous voyez, là, il y a un fou, là, qui regarde ce roi qui est tombé, qui lui montre son visage, en quelque sorte, presque en lui disant, bah, t'as vu,
Mais c'est en même temps, je dirais que c'est, faut le voir plutôt dans le sens, mais regarde bien cet homme, comment il est. Regarde-le en face, hein, regarde-le dans le miroir. C'est un piètre personnage, hein. C'est quelqu'un qui ne mérite pas que tu t'intéresses à lui, hein, voilà. Personne peut-être qui a beaucoup d'ego, qui ne voit que lui, qui ne pense qu'à lui, qui n'a pas pensé à vous, hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens, cette carte-là, là, aujourd'hui, hein. Alors, on vous dit, mais regarde les choses en face. Regarde les choses en face, cet homme n'est pas beau à voir, n'est pas intéressant, quoi, en quelque sorte. Fais-le tomber de son piédestal. Arrête de lui accorder de l'importance, hein. Et on vous dit peut-être ici avec, bon là, on a une femme qui se regarde dans le miroir et qui voit, donc, qu'est-ce qu'elle voit cette femme, hein? Elle voit la mère et elle voit, bon, la femme peut-être qui veut plaire, hein. Vous voyez, on a cette idée, la mère, et puis ici, c'est la séductrice, c'est la femme qui a envie de plaire. Donc, c'est une femme qui est peut-être à la croisée des chemins, qui se cherche là, et on vous dit peut-être, si vous êtes cette femme, ben, remets-toi au centre de ta vie. Qu'est-ce qui est important pour toi? Vois ce qui est important. Bon, si tu as déjà des enfants, redeviens la mère que tu as été. Occupe-toi de ta famille, de tes enfants. Et on lui dit peut-être aussi, ben, il viendra un temps où tu vas à nouveau plaire à quelqu'un. Ne t'inquiète pas, hein. Ne t'inquiète pas. Ou alors, si tu veux avoir des enfants, que tu voulais avoir des enfants avec cet homme, ça va arriver. Bon, ça va arriver et tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est une carte que je ressens comme ça aujourd'hui. Ça peut me parler de différentes façons. Et là, ben, arrête voilà, de te lamenter, arrête de voir que le mauvais côté des choses, hein. Ça, c'est toi peut-être qui t'empêche d'avancer dans ta vie, hein. Tu es handicapé parce que tu t'es, comment tu t'es mis un fil à la patte avec cette personne, mais voyez, à la limite, on pourrait vous dire, mais tu t'es capable de marcher, hein. Enlève tout ça, ne t'écoute pas, ne reste pas dans l'affliction, mais euh, enlève tes béquilles et puis tu vas pouvoir marcher, hein. Parce que là, c'est quelqu'un qui s'enferme, en fait, cette femme, elle s'enferme dans l'idée qu'elle ne peut rien faire sans cet homme, hein. C'est ça que je ressens avec cette personne handicapée, ou peut-être qu'elle peut même pas plaire à quelqu'un d'autre, hein. Il y a cette idée-là aussi, hein. Je suis personne incapable de plaire. Voilà. On a l'impression aussi que comment? Vous restez dans une idée, une mauvaise idée de vous-même, hein. Vous vous sous-estimez, j'ai l'impression. Il y a ça aussi qui me parle, là, hein. Et on vous dit que vous allez réussir voilà, à créer un couple, hein. Vous allez réussir à créer une famille. Bon, si vous attendiez d'avoir des enfants avec cet homme, ça va arriver, mais avec quelqu'un d'autre, hein. Voilà, c'est la famille, hein. Arrêtez de vous enfermer aussi dans l'idée que vous n'allez pas pouvoir. Vous voyez, c'est la protection aussi en même temps, c'est-à-dire, mais non, mais les hommes, c'est terminé pour moi. Je m'enferme dans ma cage et puis c'est terminé. Je ne vais pas pouvoir séduire quelqu'un. On s'empêche de vivre, ce qu'il y a à vivre, mais on vous dit que si, hein. Vous êtes en train de... peut-être que cet homme, il est parti, puis il vous a dit ah mais toi, t'es pas ça, t'es trop grosse, c'est trop... Ouais, c'est ça. Donc vous avez une mauvaise image de vous-même. On a parlé de culpabilité avec le 5 de coupe, mais on le voit. Vous vous rendez peut-être coupable de tout ce qui s'est passé. Ah bah oui, mais j'aurais dû faire ci. Ah bah oui, j'aurais dû faire ça. Mais arrêtez de vous culpabiliser et arrêtez de tout mettre sur votre dos parce que c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Et ça vous rend malade, ça vous a rendu malade, hein, ici avec le roi malade. Mais peut-être aussi qu'on vous dit ici que cet homme, voilà, lui il bouge pas, quoi, il en a rien à faire de vous, hein, que bon, là c'est, vous voyez, on peut le voir comme le roi malade parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médicaments, tout ça. Mais vous vous rendez malade pour rien, parce qu'on peut parler aussi avec cette carte-là, que cet homme, eh bien, il ne bouge pas, de toute façon, il va pas revenir vers vous, hein. Alors, c'est incroyable, hein, mais ça parle très très bien. Alors, je vais continuer ici avec l'oracle coup de cœur. J'espère que je pourrai terminer.
Vous êtes une handicapée de l'amour, c'est-à-dire vous avez l'impression que bah, ça n'a pas marché avec cet homme-là, bah, ça ne marchera pas avec quelqu'un d'autre, mais on vous dit que non, hein, que votre vie elle va continuer, que vous allez... C'est pas parce que vous êtes tombé sur la mauvaise personne que il faut vous empêcher de vivre, qu'il faut... voilà, hein. L'impression presque de quelqu'un qui se dit bah, ma vie elle est finie, bah, j'ai plus qu'à rentrer au couvent ou je sais pas quoi. Enfin, j'exagère, vous voyez, bon, mais vous comprenez l'idée, hein, vous comprenez que ce que vous pensez, c'est faux, quoi. C'est... Et je rappelle que quand il y a un couple ne marche pas, bah c'est souvent, c'est pas... bon, bien entendu, là, on voit certainement que cet homme, on vous le dit, que cet homme, bon, il a abusé de vous. Mais faut pas vous donner tous les torts, hein. Alors, peut-être vous ne correspondiez pas à l'image qu'il se voulait de sa compagne, ou je sais pas, vous rentrez pas peut-être dans tous ces critères, mais je veux dire, on n'est pas obligé non plus de répondre à tous les critères d'une personne, on est comme on est, hein. Il y a bien quelqu'un, vous avez bien trouvé quelqu'un qui va vous aimer tel que vous êtes, parce que le véritable amour, c'est ça, hein. Bon, alors la croix, bah oui, voilà, c'est lourd à porter, hein, vous vous enfermez dans la douleur, dans la peine, dans le... La croix, c'est... On porte sa croix, hein. C'est la douleur, hein, mais c'est ça, on a parlé d'affliction tout à l'heure, c'est la même carte finalement, hein, c'est... Bon. Alors, je continue. Les secrets, le break, les profits. Ouais, bah, c'est clair, hein. Réseau, croix, blessure, guérison. Blessure, guérison. C'est fou, c'est comme ça parle, le temps. Et on a l'union. C'est incroyable ce tirage. Il est fluide comme je sais pas quoi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ben, cet homme, en fait, il ne vous parle plus. Voilà, c'est un livre fermé, hein. Il a clos l'histoire, hein. Il a fermé le livre. Il a fermé le livre de votre relation, hein. C'est un livre qui va pas se rouvrir, hein. C'est ça qu'on cherche à vous dire. Mais vous êtes dans l'idée du break, c'est-à-dire non, c'est pas fini. Mais regardez, sur cette carte, on parle de téléphone, appel manqué, donc message, 3 messages, c'est-à-dire que vous êtes peut-être accroché, vous lui avez envoyé des messages, des appels, mais il ne répond pas. Il ne répond pas, il est fermé comme une huître ici, hein. Et vous ne savez pas ce qu'il pense avec les secrets, hein. Vous ne savez pas du tout. Alors, pour ça que vous attendez, hein. Mais on vous dit que lui, il a vu que son profit, hein, que vous voyez, le cœur, c'est pas le cœur qui l'intéresse, enfin, par rapport à vous, hein. Lui, il a vu que son profit, c'est-à-dire il a profité de vous. Bon, peut-être pas forcément au niveau de l'argent, hein. Là, bon, on a l'argent, mais c'est une personne qui ne voit que qu'elle et puis qui se met en avant et qui n'a aucun scrupule, hein. Parce que cet homme, apparemment, ben, il va sur les réseaux, il fait des rencontres, il fait voilà, hein. Ah, c'est ça, hein. Et c'est peut-être vous aussi qui essayez de le contacter sans arrêt. Bon. Mais vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à revenir vers vous. Comme je dis souvent, en amour, personne n'appartient à personne. Cet homme ne vous appartient pas, hein. Comme vous ne lui appartenez pas non plus. S'il ne revient pas, ben, c'est parce qu'il a décidé de ne pas revenir, c'est tout, hein. Bon. Donc peut-être il faut mettre une croix aussi, hein, sur cette personne parce que vous souffrez, vous portez votre croix, hein. Il vous a blessé, vous voyez, vous portez les stigmates de tout ce qui s'est passé, hein. Et on vous dit qu'avec le temps, ouais, c'est fluide, hein, c'est carrément fluide. On vous dit bon, ça va prendre du temps, c'est normal, mais vous allez guérir de tout ça, hein. Et par quoi ça se termine? Par l'union, c'est-à-dire que vous allez retrouver l'amour, vous allez même retrouver quelque chose, un engagement stable et sérieux, hein, avec cette carte-là, hein. Donc ne désespérez pas, hein. Ici les guides vous disent, rien n'est perdu, ne reste pas accroché à cette personne qui ne te mérite pas, hein. Tout simplement c'est ça, hein. Moi je trouve que c'est très beau ici, même si bon c'est vrai que on a des difficultés, je comprends quand on aime quelqu'un, mais
si cette personne-là, ouvrez les yeux, si cette personne-là ne vous a pas respecté, hein, est-ce que ça vaut la peine? On peut attendre une personne, c'est vrai qu'il y a quelquefois des personnes qui reviennent parce qu'il y a eu des malentendus, on ne s'est pas comprises. Mais si vous essayez de vous rappeler tout ce qui s'est passé entre vous, vous voyez que cette personne vraiment, il y a eu des soupçons, cette personne peut-être vous l'avez trouvée tout le temps en train d'être sur son téléphone et puis quand vous lui parliez, ben, elle s'en allait pour voir son téléphone un petit peu plus loin. Il y a des indices, hein. Il y a des indices qui font que vous pouvez vous dire, mais cette personne n'en a rien à faire de moi, hein. Donc là, on est en train de vous dire, ben oui, mais tu es dans les regrets par rapport à ce passé avec cet homme-là. Tu restes enfermé là-dedans, tu t'enfermes, hein. Vous voyez, on avait la cage tout à l'heure. Tu t'enfermes là-dedans, hein. Mais tu as tort en quelque sorte. Il va falloir que tu arrêtes de rester dans cette idée que cet homme t'a rejeté et que tu te reconstruises. La carte, elle est à l'envers. Arrête de rester dans l'idée du rejet que cette personne, elle t'a imposé, hein. Tu vaux mieux que ça et tu vas t'en sortir en quelque sorte, hein. Voilà ce qu'on vous dit. Arrête d'attendre quelqu'un qui te fait souffrir et qui manifestement qui ne revient pas, qui n'a pas l'envie de revenir, hein. Bon. Alors, bien entendu, on a toujours du mal à entendre ce genre de choses, mais bon, moi, je vous dis le message, hein. Après, peut-être que ça vous parle, alors si ça vous parle, bah, peut-être qu'il faudrait peut-être écouter, hein. Alors, qu'est-ce que vous allez me donner, mes guides, comme carte ici de conseils, s'il vous plaît? Voyageuse, prenez une nouvelle direction. Qu'est-ce que je peux vous rajouter à ça, hein? Voyager, bah, c'est-à-dire, vous voyez, la cigogne, c'est la carte aussi des voyages, c'est-à-dire partez dans une nouvelle direction, mais partez aussi à la recherche de vous-même, hein. Vous vous perdez dans cette relation, vous n'êtes pas sur le bon chemin de vie, cet homme n'est pas là pour être avec vous, hein. Vous vous trompez, hein. Tout simplement, changer de cap. Bon, et ensuite, qu'est-ce qu'on me dit là? Il est temps de prendre son envol. Je l'ai dit tout à l'heure avec la cigogne, hein. Bon, allez, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, transformez votre vie grâce à l'amour de soi. Ben ouais. Vous oubliez, hein, vous ne vous respectez pas. J'ai parlé tout à l'heure que de mauvais regards vers vous-même, c'est-à-dire que vous méritez mieux que ça, vous méritez d'être heureuse. Ne vous enfermez pas dans une relation sans issue qui ne fait que vous faire du mal, hein. Regardez, là c'est la chrysalide, c'est encore une carte de transformation. La carte de la cigogne, c'est la carte de la transformation, du changement. Allez vers une nouvelle vous-même en quelque sorte. Redonnez-vous de l'importance à vous-même. Vous méritez mieux. Aimez-vous. Apprenez à vous voir tel que vous êtes et à aimer cette image que vous avez de vous-même au lieu de peut-être de vous accuser, de faire tout reporter sur vous, hein. Il va falloir passer à autre chose, hein. À partir de maintenant, que chacun de vos actes, chacune de vos réactions, la moindre de vos pensées, de vos émotions, soit fondée sur l'amour. Augmentez votre amour de soi jusqu'à ce que tout le rêve de votre vie passe de la peur et des drames à l'amour et à la joie. Qu'est-ce que je peux vous dire là, hein? C'est incroyable parce que je sors toujours les cartes qu'il faut, hein. C'est-à-dire, ouais, redonnez-vous, vous vous rappelez cette carte-là, hein? Remettez-vous au centre de votre vie, hein. Votre vie continue, ne s'arrête pas cette personne et vous avez toutes les chances ici de retrouver quelqu'un et d'avoir un engagement sérieux, peut-être même si vous pensiez être maman, là, parce qu'il y a cette idée de la mère, la cigogne aussi, hein, si c'est ça, ben, vous allez
On a vu que vous alliez créer une famille. Hein. Donc, ne vous attardez pas avec les mauvaises personnes. Hein. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Finalement, ça ne s'est pas coupé, tant mieux. Donc, j'aurai le plaisir de vous retrouver donc, pour le signe du bélier, hein, si ce signe vous intéresse. Voilà, merci. Au revoir.